Bonjour tout le monde, ici Philippe Deveau, guide à l'enrichissement pour ma santé financière. Aujourd'hui, je vais vous parler des frais annuels des cartes de crédit. Pour commencer, vous devez savoir qu'ici au Québec, on a accès à au moins 275 cartes de crédit. Donc pour nous les Québécois, on a accès à ça. J'ai fait l'analyse, j'ai regardé. C'est sûr qu'il m'en manque peut-être, je les ai peut-être pas toutes regardées, mais on a quand même accès à plus de 275 cartes. Et là-dessus, une bonne majorité ont aucun frais annuel par rapport à avoir accès à cette carte-là. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont des frais annuels. Donc, pourquoi il y a des frais annuels pour certaines cartes et d'autres qui n'en ont pas? En fait, il y a plusieurs raisons, mais la majorité du temps, c'est tout simplement pour pouvoir augmenter l'accumulation des points de fidélité ou de remise en argent. Donc, mettons, plutôt que d'avoir un point par dollar, ben, vous allez peut-être en avoir 2 points par dollar par le fait que vous payez un frais annuel. Une autre raison aussi qui peut être intéressante ou qui peut arriver pourquoi il y a des frais annuels, c'est que ça peut vous permettre d'avoir un taux d'intérêt plus avantageux. Donc, si vous avez des soldes impayés, à ce moment-là, des fois, des cartes de crédit avec des taux d'intérêt plus intéressants que les taux réguliers qui sont d'habitude dans les alentours de 20%, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant d'avoir une carte de crédit avec un frais annuel qui permet de diminuer le taux. Mais sinon, si vous payez tout le temps, c'est pas super avantageux cette partie-là. Il y a aussi ce qu'on appelle les cartes de crédit, mettons World ou World Elite par rapport à Mastercard. Et dans le cas de Visa, c'est Infinity ou Infinity Privilege. Ça, sérieusement, c'est des cartes de crédit qui habituellement peuvent aller jusqu'à 400 dollars par année en frais de carte de crédit. Donc, pour une carte de crédit, vous pouvez aller avoir des frais qui peuvent dépasser les 400 dollars. Donc, là-dedans, pourquoi? C'est quoi l'avantage de faire d'avoir une carte de crédit avec un frais annuel aussi élevé? Donc, ben, certaines de ces cartes de crédit-là vont offrir un service de conciergerie, vont avoir accès aux salons privés des aéroports internationaux, vont avoir accès à certains privilèges dans certains hôtels. Donc, il y a certaines choses qui peuvent être intéressantes là-dedans. Mais sérieusement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer des frais annuels sur les cartes de crédit? Et d'un autre côté aussi, peut-être que vous avez reçu un appel de votre institution financière pour vous dire que présentement, vous avez une carte de crédit probablement qui est sans frais et que vous êtes admissible pour avoir une carte de crédit avec des frais annuels beaucoup plus élevés. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer votre carte de base pour une carte de crédit avec des cartes à points ou des cartes à remise en argent ou avec des privilèges avantageux et de payer un frais annuel plus élevé? Ça, là-dessus, c'est à vous de déterminer. Sauf qu'il y a deux points qu'il faut vraiment regarder, qu'il faut vraiment prendre en compte quand vous allez sélectionner ce type de carte de crédit-là. Premièrement, il faut que vous ayez en tête que vous devez garder vos cartes de crédit sur le plus long terme possible. Parce que pour les dossiers de crédit, avoir des cartes de crédit où est-ce que vous gardez la carte pendant vraiment longtemps, et quand je parle vraiment longtemps, c'est au moins 7 ans. Donc, si vous avez des cartes de crédit qui datent de plus de 7 ans, ça, c'est très bénéfique pour vos dossiers de crédit. Donc, il faut avoir ça en tête quand vous décidez de prendre une carte de crédit avec des frais annuels. Parce que d'un côté, est-ce que vous êtes réellement prêt de garder cette carte de crédit-là pendant plus de 10 ans, mettons, si vous avez à payer ce frais mensuel ou annuel-là? Donc, des fois, un 100 sur le coup, ça peut paraître intéressant pour la première, deuxième année, mais est-ce que vous allez réellement utiliser cette carte de crédit-là tout le temps et que ça va toujours être avantageux d'utiliser cette carte de crédit-là avec le taux euh, annuel, le frais annuel? Pas toujours. Donc, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que pour les premières années, vous allez utiliser cette carte de crédit-là. Et là, plus tard, il va y avoir une autre promotion, il va y avoir une autre carte de crédit plus avantageuse. Donc, vous allez vouloir aller chercher la nouvelle. Et là, vous allez avoir une carte de crédit que vous utilisez presque plus, mais vous payez des frais annuels. Donc, là-dessus, euh, pensez-y bien, ça vaut pas vraiment le coup, souvent, d'aller chercher une carte de crédit avec un frais annuel plus élevé ou qu'un frais annuel versus si vous n'aviez pas de frais annuel sur votre carte de crédit actuelle. Donc, pensez-y bien. Deuxième point qui est très important, c'est surtout pour les entrepreneurs et les investisseurs. Pour ces personnes-là, j'ai déjà fait une autre vidéo, il faut avoir beaucoup de cartes de crédit. En fait, plus vous avez de cartes de crédit, plus vous avez accès à des liquidités pour faire de l'investissement grâce aux cartes de crédit. Donc, est-ce que vous êtes réellement prêt à avoir 5, 6, 7 cartes de crédit qui ont des frais annuels? Donc, en réalité, ça va faire en sorte qu'à chaque année, vous allez avoir un 100, 200, 300, 400, 500 pièces par année à payer juste en frais de carte de crédit. Est-ce que ça vaut vraiment le coup?
prenez le temps d'y penser. Parce que souvent, vous allez voir, vous n'avez pas réellement besoin d'avoir des cartes de crédit avec des frais annuels élevés. Parce que souvent, avec les cartes de crédit sans frais annuels, vous pouvez avoir accès à des points, à des remises en argent ou des taux d'intérêt avantageux, pareil, sans avoir à payer pour les frais annuels. Donc, là-dessus, faites attention. Moi, personnellement, ce que je recommande le plus souvent, c'est de regarder pour des cartes de crédit sans frais annuels que vous allez pouvoir garder vitam aeternam sans vraiment avoir de casse-tête. Et à ce moment, si vous avez plusieurs cartes de crédit, ben, ça ne vous dérangera pas. Et si un jour, il y a une autre carte de crédit qui devient vraiment intéressante, ben, vous allez pouvoir la changer et commencer à utiliser celle-là sans que ça vous dérange de plus utiliser l'autre parce qu'il n'y a pas de frais annuels. Donc, c'était une petite capsule par rapport aux frais annuels des cartes de crédit. Souvent, je suis pas mal persuadé que vous n'en avez pas réellement besoin, mais prenez le temps. Des fois, ça peut être avantageux, mais souvent, c'est dans le but de pouvoir enrichir les institutions financières que ces cartes de crédit-là existent. Donc, c'est pas nécessairement pour vous. Il essaie de vous attirer, mais souvent, c'est surtout l'institution financière qui est la grande gagnante. Donc, petite capsule vidéo. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, vous pouvez me contacter si vous voulez avoir d'autres capsules vidéo. Vous pouvez aller sur YouTube ou sur Ma Santé Financière ou également sur Facebook. Faites la recherche Ma Santé Financière, vous allez voir plusieurs autres capsules vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne journée.